En ce moment, on entend beaucoup parler du reconditionné, mais que vaut-il réellement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Luciane, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler plus précisément des iPhones reconditionnés, mais d'abord il faudrait définir cette notion parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Pour faire simple, un iPhone reconditionné, c'est un appareil qui a déjà servi et donc qui est possiblement cassé ou usé, et il a été réparé slash remis à neuf pour qu'il se rapproche le plus possible d'un iPhone neuf. Exemple ici, mon iPhone XS Max est un iPhone reconditionné, c'est-à-dire que dans sa vie il a peut-être été cassé et il a été réparé pour pouvoir réêtre utilisé. Puis évidemment, quand on regarde des youtubeurs qui font la promotion de par exemple Back Market ou Certideal, eh bien ils ne vous disent pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'avantages comme d'inconvénients. C'est très avantageux parce que son prix est très réduit comparé à un iPhone 9. En plus, ça respecte l'environnement puisqu'on recycle un appareil qui a déjà été fabriqué, qui a déjà servi. Et on a des garanties plutôt intéressantes, par exemple 12 mois ou 24 mois s'il arrive quelque chose à votre iPhone. Déjà, vous vous en doutez, les garanties, c'est pas toujours ça, ils sont pas trop chauds en général pour vous refiler un téléphone. Mais bon, bref, ça, laissons de côté, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors déjà, je vous ai dit qu'un iPhone reconditionné, il était mis à neuf, c'est-à-dire qu'il était peut-être déjà cassé et qu'ils l'ont réparé. Alors en effet, ils font de nombreux contrôles sur la partie software ainsi que hardware, sans oublier du coup l'état esthétique du téléphone. Ça veut dire qu'ils le remettent à neuf. Ils peuvent modifier le châssis, les caméras, l'écran, la batterie, et tout ça c'est des choses à prendre en compte puisqu'ils modifient les pièces qui sont d'origine. Si vous tombez sur un iPhone reconditionné qui a toutes ses pièces d'origine, c'est très bien, mais il sera usé. L'écran, peut-être que vous verrez des micro-rayures, la batterie sera peut-être endommagée et ne sera pas à 100% de sa capacité maximale, et si c'est le cas, ce n'est sûrement pas une batterie Apple. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je trouve pas ça très intéressant de changer les pièces d'origine d'un iPhone, parce que du coup, ça sera pas la vraie expérience de cet iPhone, et je peux en parler, puisque j'ai un iPhone XS Max reconditionné et j'avais également un iPhone XR reconditionné. Donc j'ai de quoi en parler et d'ailleurs on va le voir un peu plus tard de mon expérience d'utilisateur. Et surtout pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que maintenant j'ai un iPhone 14 et je peux vous dire que ça change vraiment tout. Pas juste parce que c'est des iPhones de deux gammes différentes, mais surtout parce que ce qui est neuf, c'est neuf. Malgré cette vidéo et dans le cas où vous n'avez pas le budget pour acheter un iPhone 9, ce que je vous conseille évidemment, eh bien il y a quand même quelques précautions à prendre, il faut vraiment faire attention. Alors déjà, vérifiez la réputation du vendeur. Si vous l'achetez sur Amazon ou sur Rakuten, des choses comme ça, le vendeur change. C'est pas quelqu'un qui le vend. C'est aussi comme Back Market, c'est un marketplace Back Market. C'est pas eux directement qui reconditionnent les iPhones et qui vous les envoient. Donc il faut vraiment faire attention à quel vendeur vous achetez l'iPhone. Il faut également regarder la politique et retour de remboursement. Par exemple, sur Amazon, je sais que c'est incroyable parce qu'Amazon, ils font très attention à ça, ils veulent vraiment que les clients soient satisfaits. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, tout ce qui est back market, etc., je ne saurais pas trop vous dire parce que j'ai jamais retourné justement un iPhone qui provient du reconditionné. Et évidemment, comparer les prix avec les iPhone 9 parce que si il y a juste 50 € de différence entre un iPhone 9 et un iPhone reconditionné, c'est pas du tout intéressant. Alors on a parlé des avantages d'un iPhone reconditionné, c'est-à-dire le côté économique, le côté respect de l'environnement et le côté garantie, mais malheureusement il a certaines limites et c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Risque de pièces non d'origine, batterie faible, ralentissement du système, qualité des caméras moins bonne, vraiment c'est un peu trop de désavantages à mon goût et beaucoup trop de limites. En fait, les iPhones, une fois qu'ils sont utilisés, une fois qu'ils sont usés, 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout si vous prenez les modèles les plus vieux, c'est-à-dire XS, X, 11, 12, en reconditionné, eh bien, ils vont être usés plusieurs années, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être juste 5 mois. Mais le problème, c'est que vous usez le processeur. Il est utilisé, et tout appareil qui est utilisé, il est usé. Certains plus, certains moins. Le problème, c'est que vous allez ressentir des ralentissements. Certes, c'est un iPhone, certes, ils ont la réputation de ça se ralentit pas trop, ça tient beaucoup dans le temps, ok, mais vous allez le sentir, croyez-moi. Il suffit de comparer deux iPhones, un iPhone 9 et un iPhone reconditionné, ça se voit tout de suite. L'iPhone reconditionné, il est beaucoup plus lent, parce qu'il est limité, il est usé. Et c'est pareil pour la qualité des caméras. Les iPhones qui ont été utilisés, eh bien, on remarque que la qualité des caméras est moins bonne, ce qui est juste dommage, c'est limité, quoi. Et puis vous aurez des problèmes tiers à long terme en prenant du reconditionné. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon XS Max. Mais avant de parler de cet iPhone XS Max, il est important de parler de mon iPhone XR que j'ai eu avant lui. L'iPhone XR en question a été acheté sur le site de Red by SFR en reconditionné très bon état. Je sais plus c'est quoi le grade, mais en gros c'est le meilleur.
écran sûrement d'origine, il était très qualitatif, le châssis parfait, aucun POC, tout était nickel sauf la batterie. Je l'ai reçue à 97%, elle est tombée à 96%, ok, aucun problème, et d'un coup, elle est tombée à 92%. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis progressivement, elle est descendue à 89%. Alors, il faut m'expliquer quelque chose, hein. La capacité maximale de la batterie ne descend pas aussi vite. Et la batterie, je l'ai ouverte, enfin j'ai ouvert le téléphone, la batterie était d'origine, d'après mon expertise expertisée. Donc je sais pas quoi dire en fait. On me revend un iPhone avec 97% de capacité maximale, ce qui est énorme, et au final je me retrouve avec une capacité de 89, alors que je l'ai utilisé 2 mois. C'est pas normal. L'iPhone XR, ça s'arrête à là. Il n'y a pas d'autre problème, c'est cool, il était plutôt fluide, l'écran était de bonne qualité, etc. etc. Alors l'iPhone XS Max, c'est une autre particularité, parce qu'en fait, je l'ai acheté d'occasion, mais il a été reconditionné par Back Market. Déjà, une particularité des iPhones qui sont reconditionnés sur Back Market, le bouton, eh bien, il est enfoncé, donc il est plus difficile à accéder et donc déverrouiller son tel. C'est chiant de déverrouiller son tel, c'est pas normal. Bon, ça c'est un petit coup de gueule. Ensuite, la batterie, elle est descendue de 86 à 80%. C'est pas normal, encore une fois. L'écran, il y avait un écran, la personne à qui je l'ai acheté, il était un petit peu endommagé, je me suis dit, bah, je vais racheter un nouvel écran. En fait, il allait bien son écran, mais il se décollait, les couleurs restaient bizarres. Du coup, j'ai payé 130 € un tout nouvel écran, je l'ai mis, et ça a continué. Les bugs de tactile. En fait, l'écran précédent, il commençait à avoir des bugs de tactile. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec l'iPhone en fait? Pourquoi est-ce qu'il bug? C'est pas normal, il ralentissait, etc. Et puis surtout, le tactile ne fonctionnait pas. Des fois, il cliquait tout seul, il se chétanisait, je sais pas. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai changé l'écran pour avoir un tout neuf et pour plus avoir ce problème. Et évidemment, le problème persiste. Toujours des bugs de tactile. Va savoir pourquoi. Alors j'imagine que le téléphone est cassé, hein, intérieurement, bien évidemment. Du coup, je me suis fait douiller, mais j'imagine que c'est évidemment à cause du reconditionné, et surtout parce qu'il date, en fait. Il a été acheté, il a été utilisé, il a été reconditionné, il a été racheté, puis utilisé, puis revendu à moi, puis réutilisé. Le téléphone a été énormément usé. Ça veut dire qu'il est fatigué. Et donc, ce n'est pas un iPhone à acheter, autant l'acheter neuf, c'est beaucoup mieux. Beaucoup de blabla pour pas dire grand chose. Je vous conseille de prendre un iPhone 9. Si vous n'avez pas le budget, attendez. Gardez votre iPhone actuel ou votre Samsung ou votre n'importe quelle marque, gardez-le et économisez pour vous acheter un iPhone 9. Rien qu'un iPhone 11 neuf sera idéal. Je préfère prendre un iPhone 11 neuf qu'un iPhone 12 reconditionné ou d'occasion. Donc prenez-le neuf. Voilà la conclusion de cette vidéo en fait. Donc je réponds à cette question, les iPhones reconditionnés ne sont pas une bonne idée selon moi, même si le prix réduit est assez avantageux. En fait, l'expérience utilisateur, je trouve, est pas très correcte. En fait, c'est un iPhone réduit, c'est acheter une Dacia au lieu d'acheter une Renault, quoi. C'est moins cher, mais c'est moins bien. Si vous avez une expérience positive ou négative avec le reconditionné, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, si vous avez une opinion là-dessus et que je me trompe, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de débattre avec vous. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lucian. Ciao, ciao!